Vos tâches vous amènent fréquemment à travailler au sol en position accroupie ou agenouillée pendant une durée importante. Que ce soit pour désherber, planter des végétaux, installer de la tourbe ou du pavé, prendre et maintenir une position au sol pendant une période prolongée est exigeant pour votre corps. Comment réaliser ce travail tout en préservant sa santé? Comment mettre les bonnes conditions en place pour éviter les maux de dos ou problèmes de genoux et autres blessures possibles? Comment faire pour réussir à travailler pendant de longues années? C'est ce que nous aborderons dans cette vidéo. Voici 4 positions fréquemment adoptées par les personnes qui travaillent au sol. Les blessures rencontrées chez les personnes qui maintiennent ces positions se situent principalement au dos et aux genoux. Les blessures au dos associées à ces postures peuvent survenir puisque la personne doit se pencher vers l'avant pour atteindre son plan de travail. Ceci modifie la courbure du bas du dos et entraîne une grande pression sur la colonne. Les genoux sont également à risque, puisqu'ils doivent maintenir la position fléchie et que la personne s'y appuie parfois sur de longues périodes. La fatigue musculaire s'installe à la longue, ce qui peut causer des blessures. Chaque personne a une morphologie, une souplesse ou une force différente. Ainsi, certains préfèrent maintenir une posture et d'autres une posture différente. Il est donc difficile de faire des recommandations précises des postures à adopter. Nous allons donc voir les avantages et inconvénients pour chacune d'elles. Cette posture est souvent utilisée pour soulager le dos. Cependant, elle éloigne la personne de son plan de travail et il est difficile de garder le dos droit pour travailler au sol. Pour éviter de forcer avec le dos, la personne pourra mettre une main au sol. Il s'agit d'une posture très exigeante qui n'est pas à prioriser. Elle amène beaucoup de pression sur les articulations des genoux et la nuit à la circulation sanguine des jambes. La position semi-relevée, moins exigeante que la dernière posture, mais comporte tout de même les mêmes risques si elle est adoptée sur une longue période. Les risques se situent notamment sur les genoux, puisque le poids du corps repose entièrement sur ceux-ci, ce qui peut occasionner des blessures à long terme. De plus, cette posture exige une flexion plus importante du tronc, car on travaille plus loin du sol. Ceci risque d'occasionner une blessure au dos. La personne devra mettre une main au sol pour éviter de forcer avec le dos. Cette posture est intéressante à adopter afin de protéger le dos puisque les courbes naturelles de celui-ci sont davantage respectées. En effet, il est plus facile de garder le dos droit en position accroupie. Cette posture dynamique permet de bouger au besoin. Par contre, certaines personnes ne peuvent la maintenir à cause du manque de souplesse aux chevilles et elle est, encore une fois, exigeante pour les genoux. Avec cette posture, vous pouvez alterner le genou au sol. Ceci permet d'en diminuer les risques de blessure. Elle est également moins exigeante au niveau du dos, car il est plus facile de maintenir les courbes du dos et permet de répartir le poids au niveau du pied et du genou au sol. Par contre, comme les autres postures, si elle est maintenue en position statique prolongée, il peut y avoir présence de douleur et de fatigue musculaire. En résumé, il n'existe pas de posture idéale. Chacun doit adopter une posture ou changer celle-ci en fonction de sa flexibilité, du type d'activité et de la durée de la tâche à accomplir. Ainsi, chaque personne perçoit les limites des postures qu'il adopte et s'ajuste au fur et à mesure de l'apparition des inconforts. Le fait de varier sa position permet d'éviter la fatigue musculaire et de favoriser une bonne circulation sanguine dans toutes les structures du corps. Mentionnons finalement que lorsque vous travaillez les genoux au sol, n'oubliez pas de protéger ceux-ci à l'aide de protège-genoux.